Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé sur la chaîne officielle. Dans une mise en jour de ce mardi 12 août 2025 rendu public, l'Alliance Fleuve Congo dénonce que le régime de Kinshasa poursuit ses déploiements militaires ainsi que ses provocations et attaques. Suivez le chef de département de la communication de l'AFC M23, Laurence Kanyuka. Mise à jour de ce mardi 12 août 2025. Il est 10h à Goma. Le régime illégitime de Kinshasa persiste dans sa duplicité criminelle et piétine les efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux visant à résoudre pacifiquement les conflits en RDC. Ce régime poursuit ses déploiements militaires ainsi que ses provocations et attaques. À Uvira, il a déployé des milices terroristes, FDLR, Mai Mai, Imbonerakure, venus de Hewabora, Kindu, Kilembe, Wimbi et Bujumbura. À Walikale, 5 rotations d'Antonov Bifalo des FRDC, à provenance de Kisangani et Beni, ont acheminé des troupes et armes lourdes. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, prend en témoin la communauté nationale et internationale et se réserve le droit de protéger les populations civiles ainsi que d'éliminer toute menace à sa source. Et puis un incendie meurtrier s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 12 août 2025 au quartier Keshero, coûtant la vie à 5 personnes. Ce drame causé par une mauvaise installation électrique a également fait un enfant rescapé. Le gouverneur a pris la charge des obsèques de victimes. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Le quartier Keshero dans la commune de Goma a été frappé par un incendie tragique ayant coûté la vie à 5 personnes. Une première famille a perdu 3 de ses membres, tandis que 2 enfants de moins de 8 ans ont survécu, dont l'un est actuellement pris en charge au centre de santé local. Une seconde famille a quant à elle perdu une mère et sa fille. Selon les premières informations recueillies sur place, l'incendie serait dû à une mauvaise installation électrique. Un des cadres de base explique. Il y a une moyenne tension. Hii moyenne tension ilikatika, inatoka humu mwa batwari, ilikuwa inapita hapa singa ya ine ya hizi, ikakatika kule na huko, shikalala kwa hizi manyumba, ikajibunja mulijue moya pale vile, ikajibunja mulijue moya pale. Sasa sina jibunja pale, ikakree ile moto ikawaka ya mingi. Sa moto inamaliza waka na nyumba ikawaka hii, kisha singi kora selemba kwa hii nyumba hapo, ndio sirikwi kaua baumu meaba bote bakalungulia umu nyama ndio zilizokota maki bote ni batano, 3 umu na bawili umu. Moya ndio iko hospitalize na batoto bengine bawili balinusurika benye habakukufa kitu. Les autorités locales, notamment le gouverneur du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC M23, Bati Musanga Erasto, accompagné de la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadisi, et les cadres de base du quartier se sont rendus sur les lieux du drame. Dans un message de compassion transmis au nom du gouverneur, Madame Hélène Mukadisi a rassuré que le gouvernement provincial prendra en charge des obsèques des victimes dont le corps ont été calcinés. Hélène Mukadisi explique. Kusema pole kwa familia yenye ilipoteza watu na pole kwa familia iliyobaki. Nasema hatuna kingine cha kuambia, sio kuambia tu pole, na tutaendelea kuongea na Ismail waone kama watakuwa wanapandisha mapoto. Wengine tunasema merci kwa guverneur, amesema yeye ndio atasimamia maziko ya watu wote waliokufa. Retenez que Madame Hélène Mukadisi s'est rendue également à l'hôpital pour réconforter l'un des enfants rescapés.
Voilà, vous avez suivi que c'était plutôt un reportage de la cellule de communication de la commune de Goma. Suite à une série d'incendies ces derniers temps à Goma, le maire Mbondaleni Julien appelle la population à plus de vigilance. Il exhorte les habitants à revoir leur installation électrique et à manipuler le gaz avec prudence. Suivez ces propos. Ya leo ni kusema kulikufa watu 5 na wasita iko mahututi. Ni shida ya maisani. Juzi kulikuwa isadimu katini. Jana kulikuwa isadimu katini tenu na leo asubuhi masabuni ya asubuhi kulikuwa isadimu katini. On a lancé encore appel population gérer se prévenir, soigner se prévenir et diriger aussi se prévenir. Wajilinde na kuwalinda tunapaswa wafundisha. Ya kwanza kila mtu arevoir kutisha tena installation zake, sababu kitu ya mingi yenye iko natesa population ya Goma, moto iko natokea wapi? Iko natokea kwa kitu. Ya kwanza ni kura, mauvaise installation za mbaya. Population inatumikisha hii tekniki wanaita daulage. Wakati wanafunga singa na rapidite haraka wanafunga desordre, tunajisi ile moto inatokea. Ile ni ya kwanza. Ya pili tunapigisha kazi. Mtu anaweza kamata gazi, anaenda hemea, anaacha tu moto, inatosha moto ile kabisa. Wa mama wa baba tuone tujikinge, sababu ni shida sana yenye tunapaswa husika na population yetu kufundisha ili vitu visirudie tena. Huko na kamia anti-incendie inatumika ni kweli 24 inakuwa inazimisha moto, lakini moto unalishafanya madega. So ile sasa prevenir ile kitu tunafundisha population yetu tujilinde na tuepuke hii mainstallation ya mbaya. Piga wakati unapiga, usiliveye moto yako, usiliveye vile na gazi yako. Ukishamaliza funga gazi yako vizuri kusudi tusikie pata shida tena nyuma. Service ya protection civile inatumika na ile secteur ya incendie inatumika 24/24. Sio kama zamani inaweza enda fanya msaada, karibira inaishia nani katikati ya njia, inakuwa shida. La situation kama watu walikuwa na vivre situation non état, lakini sisi tunajikaza, karibira iko ndani na vitu yote vinaenda sawa. Ingine yetu tunapenda tuambie population yetu kusema hii kamio ya anti-incendie wakati ile intervenir usiku hatuna mtiaji, inafika moins de 15 minutes, lakini wakati inafanya intervention inakasaidia population na mchana tunakuwa na hali moja kwenye fasi moja ndani ya vile ya Goma kunakuwa mtiaji ana comprendre kama ilifika nyuma kidogo, lakini kuje tusaidia, sababu population ya Goma iko na zoezi mbaya, inawapiga majiwe au inaiba kiu. Faut aimer ce pays, pende nchi yetu. Dont bénévole descend, un geste de générosité continue à se manifester au sein des étudiants dans différentes institutions supérieures en ville du Goma. Une collecte a été réalisée ce mardi 12 août 2025. Reportage Prince Kakombe. Les étudiants de certaines institutions supérieures et universitaires de la ville de Goma ont réalisé ce mardi 12 août 2025 un don bénévole de sang pour sauver les vies des malades blessés, les mamans qui accouchent, les enfants anémiques et d'autres nécessiteux dans des structures sanitaires de Goma. Une collecte réalisée par le personnel soignant et les sensibilisateurs du Centre provincial de transfusion sanguine CPTS Nord Kivu. Après ces gestes de générosité, les étudiants d'honneur bénévoles ont témoigné leur volonté de vouloir sauver des vies humaines. Pour ces jeunes, il est important que d'autres étudiants emboîtent ces pas. Bon, d'abord, il faut savoir que j'ai commencé à donner le sang, ça fait déjà 5 ans. Et donc, la plus grande motivation que je peux donner, c'est le souci de pouvoir aider les autres personnes qui en ont besoin. Le message que je peux donner aux étudiants, c'est qu'ils puissent se mobiliser et à venir aussi donner le sang et avoir aussi ce cœur-là ya kupana aussi damu parce que kitu yenye inasaidia watu wengine, parce que voir les gens mourir c'est pas bien pour un manque de sang, et pourtant il y a d'autres personnes qui peuvent en donner, en offrir et sauver des vies.
Le geste des dons bénévoles des sangs concerne également les filles. Selon une étudiante qui appelle toutes les filles des Goma remplissant certaines conditions, notamment être en bonne santé, avoir un certain âge et poids et ne pas être soumis à des conditions médicales, de réaliser régulièrement un geste bénévole des sangs. Car donner du sang, c'est sauver la vie d'une personne. Selon moi, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Kila siku mtu apataki na mimi siku ndakosewa hata nisaidie. Anivyogia nishazoea. Kwa kile wengine, bon, bwana damu ni volontaire. Volontaire kwanza ikuwe. Mwanatasikia Disons que le Centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu CPTS souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et anciens donneurs de sang. Et puis quittons momentanément la ville de Goma et rendons-nous dans le territoire de Lubero ou dans la continuité de sa tournée dans les différents villages et entités de la chefferie de Batangi. Le chef de la dite chefferie a visité pour sa toute première fois l'agglomération de Moussia. Les développements et la cohabitation pacifique ont constitué le gros de son message à la population de cette zone minière en territoire de Lubero. De précision dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernement. Moussia, une agglomération située dans les faits-fonds du territoire de Lubero, dans sa partie sud-ouest, n'a pas été du reste dans la tournée qu'effectue le Mwami de la chefferie de Batangi, qui, malgré l'intempérie, la distance du voyage à pied, Sa Majesté Mwami Simon Dayake Mikundi Isekanyere Kimbwa foule pour sa première fois ses pieds dans cette zone minière où la population voit son événement pour sa première fois. Dame la pluie n'a pas empêché au chef coutumier de s'adresser à sa base. Les réalisations de l'AFCM 23, surtout la sécurité que l'ARC leur assure. Il les a appelés à ce qui les concerne à la cohabitation pacifique et du développement de ces lieux de négoce. Moussia mumeipoteza na sitakosa kusia ile asili kwa sababu Moussia mumepoteza asili kabisa. Inabidi murudie tena pale kumwanzo ya asili na kumila ambao babu zetu walituachia, na kuzungumzia vitu mbili kubwa kubwa ambazo nimeona ndani ya mji wa Moussia. Watu wanatembea usiku kama vile mchana bila kusumbuliwa. Si ni kweli? Mwandreke Moussia muko mwambiase kusindia na Goma. Sio kama na miaka saa fulani tushalala. Benyi huku njoo amani yote yana tatua ilishakia mwangeka. Kufunga watu kiolela hatutaki. Kila mtu iko huru, tuko wa Kongomani, Moussia ni Kongo, tuko mwizi yetu, hakuna mtu wa kutusumbua. Sawa? Lakini nataka niwaambie nini? Tuko naongea vitu ya maana na vitu vizuri sana. Ile mizengeyo sikataze, lakini muangalie fasi gani mnaweza kuwa najenga manyumba sawa zile. Usizenge tuzi waseme na rezenga likarne Moussia. Muangalie kama ile likarne iko kuma norme yenye naweza acha inajengewa. Kwa systeme ya majengo mwai mugini. L'inarrêtable chef coutumier de la chefferie de Batangi a promis s'investir pour que Moussia retrouve de bonnes routes et que des activités commerciales s'y déroulent normalement. Un message applaudi par les habitants qui ont jeté de fleurs aux autorités de l'AFCM 23 du choix porté sur la personne du chef coutumier, le Mwami légitime de la chefferie de Batangi.
Restons toujours dans ce territoire de Lubero, où après les territoires de Lubero, la délégation des grands notables du Nord Kivu, avec à sa tête le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des affaires coutumières et l'administrateur du territoire de Lubero, est arrivé à Bouleusa le lundi 11 août 2025. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du territoire de Lubero. L'agglomération de Bouleusa, un groupement Ikobo secteur Wanyanga dans les territoires de Walikale, constitue la troisième étape de visite de la forte délégation du notable Nandé du Grand Nord Kivu, conduite par l'administrateur du territoire de Lubero, Jean-Louis Moussouba Onkulu, mais aussi de l'honorable Kasereka Wanzavalere Timothée. C'est là, après Kanyabayonga et Kaina, en territoire de Lubero. Le lundi 11 août 2025, les émissaires du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, ont investi la zone. D'abord, la visite du centre de santé de référence de Bouleusa, où la délégation a donné du sourire aux femmes qui ont donné naissance à ces jours. Ensuite, interviendra un grand meeting qui a amassé une grande foule des habitants de Bouleusa et environ qui n'ont pas voulu rater les gros du message de paix, de cohésion pacifique entre communautés et l'engagement de la jeunesse pour la libération de la patrie avec la FCM23. Tunasema kama tuko wakongomani, hakuna wa kuintimide mwingine, si vile? Sisi wote ni wakongo? Ni wakongo? Sasa hii ni ubongo yetu, tunapenda population ikale kimya, umutu irudie, sekurite irudie, hiyo unyanyasi ya barulaje iishe, hiye manere za kutia watu makraka viishe, ile matrakaseri ziishe, watu waikale kimya sawa mainchi zengine. L'ARC étant l'armée qui réunit tous les Congolais sans discrimination, les jeunes de Bouleusa sont appelés à y intégrer. Tulijitoweka kukombola hii eneo, kuna FDL, saa hii inaomba tujikomboe na tukomboe wengine wa ndugu wenye wako mvutumo wa Felix Tshisekedi. Huko mwingine mwenye tagombana wale wa ndugu kama haiko sisi wenyewe. Nani anasema wana ndugu vile unasirika na vile nakasirikia zile ADF na inaomba zile ADF usise? Nani ndio mwenye iko hapa anapenda tumalize zile ADF? Anyangule kidole yake tumuone. Sasa vile hapa. Ni kukasirika. Tusipige mikono sababu tunakasirika ndio tumalize wale watu. Sisi tumekasirika pamoja. Presence yetu hapa tunakuya leta mabiana mamsika, tunakuya leta mama wenye wangali mashene na mababa wenye wangali mashene, tunaenda na nyie kuchesi nyumba na tumefika hapa. Tunaelewana? Des applaudissements et encouragements adressés aux autorités de la FCM23 qui ont fait confiance aux dignes fils de la province, ce qui montre la détermination qu'a cette jeunesse du Nord Kivu à rejoindre la RC. Et puis en sport, la campagne d'inscription de la colonie des vacances interdisciplinaires sportives organisée par la coordination provinciale du sport, jeunesse, loisirs, culture et art se poursuit normalement au stade de l'unité, tout comme au cercle sportif de Goma. Suivez ce reportage de Rebecca Mabrouki et François Tamboué. Deux enfants prennent plaisir à participer à la première étape de la colonie de vacances au stade de l'unité et au cercle sportif. Des jeunes sont en train de s'entraîner avant que le mini-tournoi soit lancé. En basket, par exemple, l'inscription des enfants continue alors que d'autres s'entraînent. L'encadreur Riffin explique. Il y a des académies qui sont ici. Aussi, il y a les enfants qui viennent, qui vont dans le basket. Tout le monde est dans le groupe. Oui, il y a satisfaction parce que
Hier, nous avons commencé avec 104 enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vers 160 enfants. Et dans cette colonie de vacances, nous avons des programmes. Le premier programme est consacré aux entraînements collectifs. Et puis la deuxième partie plutôt est consacrée aux compétitions, aux tournois. Les jeunes sont confiants que cette colonie des vacances va les rendre heureux tout en attendant impatiemment le lancement officiel qui intervient ce mercredi 13 août 2025 au stade de l'Unité. Je joue au tennis. C'était ma passion et ma mère aussi voulait que je sois une championne. J'étais étudiant de joueur basket. Et quand devenir une meilleure joueuse dans mon avenir de basket. Je suis venu m'entraîner parce qu'il y a un camp aussi qui se passe dans le cercle sportif. Et j'espère que je vais aussi bien progresser sur ce camp ici. Dans des bons entraînements parce que j'ai une période que je dois progresser dans ces entraînements. Et pour moi, c'est un bon camp vraiment. Aux organisateurs, merci beaucoup. Ça fait un moment qu'on organisait tout ça et c'est vraiment de recréer les souvenirs pour nous. Une initiative appréciée par les encadreurs, cette colonie de vacances est une nouvelle occasion d'encadrer les jeunes. Rifian intervient ici. Le programme est consacré aux entraînements collectifs et puis la deuxième partie plutôt est consacrée aux compétitions, aux tournois. Et dans la compétition, le tournoi, comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que les académies qui sont inscrites dans cette colonie de vacances auront leurs propres équipes ou soit vous allez reconstruire d'autres équipes? Non. En fait, comme vous voyez ici, il y a différentes académies. Il y a aussi des catégories différentes. Là, on mélange tous les athlètes. Il n'y aura pas où il y a les équipes des différentes académies. On prend tous les enfants, puis on les divise nous-mêmes, on les divise selon leur taille, selon leur âge, et puis on joue ensemble. Oui, c'est une bonne initiative, J'ai l'impression beaucoup. Et nous appelons tous les enfants qui sont dans les quartiers de venir participer avec nous parce qu'il y a des bonnes choses qu'on attend à l'avenir. Merci beaucoup. Notons que cette activité d'encadrer les enfants est organisée par le département provincial de l'AF 123 en charge du sport, loisirs et la jeunesse. Parlons noblard à présent. Gala international. Le boxeur congolais Afoka Petit alias Chasse à l'homme livrera son combat le 23 août courant à Kigali. Reportage Jean-Marc Bissimois et François Tamboui. Le préparatif de la boxe se poursuit au cercle sportif de Goma dans différentes catégories. Le boxeur Afoka Petit, alias, se prépare pour un combat de gala international prévu ce 23 août 2025 à Kigali. On est là pour la préparation du combat. Il y a deux galas. C'est des 23 août à Kigali et c'est des 30 août ici à Goma. Des combats? Ouais, je veux participer pour le combat du 30 mai. Pour le combat des 23, il y a ceux qui vont participer, ils travaillent là-bas. Ouais, et tout. Mon adversaire, c'est du Rwanda. Son coach Lumo Kiahi, ancien boxeur international, se félicite des préparatifs de ses athlètes. Nous sommes en train de préparer parce qu'il y a un boxeur, notre boxeur pro qui va boxer à Kigali le 23. Et puis après lui, il y aura un gala ici international, ici à Goma, organisé par notre boxeur Gaël Assoumani avec le team Nyamana et Tumba. Et puis il sera au cercle sportif ici dans la salle des handicapés. Et puis ça sera les 30 de ce mois. Signalons que d'autres combats sont prévus le 30 août 2025 à Goma dans différentes catégories. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément de la boxe que nous arrivons à la fin de ce journal télévisé sur la chaîne officielle. Merci de nous avoir suivis.